Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va reproduire ce maquillage ensemble. Et ce maquillage, si vous regardez la couleur que j'ai sur les yeux, vous allez peut-être deviner de quelle palette on va parler. On va parler de la Golden Palette de Natasha Denona, cette très belle palette qui est sortie vraiment extrêmement récemment. La Golden Palette, moi je ne l'ai pas encore achetée, je ne suis pas sûre de l'acheter, en fait je ne suis pas sûre d'en avoir besoin. Tout simplement parce que moi j'ai la Gold Palette et que vous avez 9 teintes de la Gold Palette qui sont présentes dans la palette Golden. Du coup, j'avais quand même envie, si jamais vous hésitez à l'acheter ou non, et ben j'avais envie de vous proposer un maquillage avec les teintes que j'ai moi dans la Gold et qui sont présentes dans la nouvelle palette. On en profitera pour utiliser, vous allez voir dans cette vidéo, d'autres produits de Natasha Denona. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Voilà, j'ai simplement mis du primer au niveau de ma paupière supérieure. Le teint, donc, on le fera après. Je vais commencer par prendre un pinceau extrêmement fluffy, assez touffu, et la teinte Aria. Cette teinte, je vais l'appliquer avec des mouvements de va-et-vient au niveau de ma paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau estompeur, mais un petit peu plus fin. Je vais prélever la teinte Tic, qui est légèrement plus foncée. Cette teinte Tic, je vais la mettre un petit peu plus bas, au niveau de mon pli paupière naturel. On va construire en fait du plus clair au plus foncé. Je me sers également de cette teinte Tic pour fermer mon maquillage. Je n'hésite pas à dégrader un petit peu vers l'extérieur. On viendra ensuite, on va dire, nettoyer avec une petite lingette. C'est pour être sûr d'avoir quelque chose d'assez fumé et d'assez étendu. Je prends ensuite un autre pinceau et la teinte Log, qui est la teinte plus foncée. Je vais l'appliquer en oblique au niveau de mon dernier tiers et je vais aller jusqu'à la moitié de mon œil. Et je n'hésite pas sur le coin externe à la dégrader avec des petits mouvements circulaires de façon à préciser la forme en V et afin d'apporter quand même un petit peu plus d'intensité au maquillage. Donc je fais bien attention à ne pas la remonter trop haut. Je reprends ensuite mon pinceau du début qui m'avait servi à appliquer la teinte Aria, simplement pour bien fondre toutes les couleurs entre elles. On va s'occuper du coin, on va s'occuper, non, de la paupière mobile, du centre de la paupière mobile. On va appliquer forcément une teinte dorée et on va appliquer la teinte Oro, qui est vraiment la teinte la plus dorée de la palette. Donc je vais laisser le premier tiers libre, on va mettre autre chose. Je vais l'appliquer au milieu de ma paupière mobile. Donc je travaille le fard sec, mais je le travaille au doigt parce que c'est vrai que les fards de Natasha Denona ont quand même beaucoup plus d'impact quand on les travaille au doigt. C'est vraiment très très beau. À prendre ensuite mon pinceau qui m'avait servi à appliquer une teinte mate pour bien tout fondre.
Je vais prendre ensuite un pinceau plat et je vais prélever la teinte Cava. Cette teinte Cava, je vais la déposer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je vais bien la dégrader au niveau du début de mon pli paupière. Je vais ensuite faire un liner et du coup pour mon liner, je vais prendre un liner un petit peu marron. Je vais me servir du coup du Big Truffle de Fenty. J'aime vraiment beaucoup la couleur de ce liner qui est un marron, mais qui est un marron qui est vraiment orangé, qui est très très chaud et je trouve qu'il va vraiment extrêmement bien. Pour ma muqueuse supérieure, je vais appliquer un crayon Sephora qui est le Copper Shimmer, donc qui est une teinte cuivre. Je vais juste nettoyer mon dessous d'œil et repréciser. Hop. Voilà, une forme un petit peu plus étirée, un petit peu plus propre, un peu plus graphique. Donc j'ai quelques chutes avec la teinte Oro, mais franchement, rien de bien grave. Voilà, j'en ai profité pour faire mon teint, j'ai fait mes sourcils. Cette étape, je ne l'ai pas filmée, mais vous retrouverez tous les produits en barre d'infos comme d'habitude. Et pour s'occuper du dessous d'œil, donc de mon ras de cils inférieur, on va commencer par appliquer un crayon. C'est le crayon numéro 4 de Kiko qui a une couleur cuivrée absolument magnifique. Je vous le montre sur ma main. Regardez, regardez cette couleur. C'est vraiment sublime. Je pense que ça ira très très bien avec les couleurs or de cette palette. Donc je vais appliquer ce crayon au niveau de ma muqueuse inférieure. Et je vais également en mettre un peu au niveau de la racine de mes cils. Je vais prendre un pinceau boule. Simplement pour l'estomper. Comme ceci. Je vais reprendre ensuite la teinte Tic. Afin de bien estomper mon dessous d'œil. Je vais prendre mon pinceau plat et la teinte Oro, mais que je vais travailler mouillé pour en déposer, hop, juste un petit peu au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre un peu de teinte Log, qui était la teinte la plus intense que j'avais utilisée, simplement pour fumer un tout petit peu mon coin externe. Je vais prendre ensuite un petit peu de la teinte Aurum que je vais appliquer au début de mon ras de cils inférieur. Et on va pouvoir passer au mascara. Je vais utiliser 2 mascaras. Pour les cils supérieurs, je vais appliquer un mascara noir. Je vais appliquer le Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills. Je vais faire attention à bien en mettre dessous et dessus. Pour les cils du bas, je vais appliquer un mascara marron et celui-ci, c'est le Lash Clash. Donc le marron, c'est la teinte numéro 2. Et voilà. On va continuer le teint. Donc le teint, je vais me servir de ma palette Bronze and Glow de Natasha Denona. Donc on va commencer avec le bronzer mat.
J'en mets également un petit peu au niveau de mon nez. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau du front. Je vais appliquer un petit peu de celui qui est irisé, comme ça va vous faire penser à la nouvelle palette teint que je n'ai pas encore, que j'aurai bientôt. Je vais prendre ensuite un pinceau et le glow. Je prends ensuite l'highlighter. Et comme j'ai quand même envie de mettre un tout petit peu de couleur, je vais me servir du Bloom Highlighter. Donc, je vais vraiment en déposer très très peu parce que cette couleur est très très intense. C'est juste pour apporter un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de peps au niveau de mes joues. Parce que là, sinon, on était quand même vraiment très très neutre, peut-être un peu trop. J'en balaye également un petit peu au niveau de mon nez. Voilà, vraiment j'en ai mis très très peu, mais je pense que ça suffit. Pour ce qui est des lèvres, je n'ai pas le gloss pailleté que Natasha Denona a sorti avec cette collection. Je ne suis pas sûre de le commander. Et si je ne suis pas sûre de le commander, finalement, c'est après vos avis à vous, puisque vous êtes certaine à m'avoir écrit que finalement l'effet n'était pas si waouh que ça. Et en plus, il y avait des picotements un petit peu désagréables, puisque ce gloss est censé être un gloss repulpant. Franchement, des glosses pailletées or, c'est pas ce qui manque sur le marché. J'en ai plein. Du coup, pareil, je suis pas sûre que je le prendrai. Mais aujourd'hui, on va se servir d'un gloss qui est pailleté, doré, qui est un gloss de Sephora. C'est la série Les Gloss que j'aime beaucoup parce que ce sont des produits qui ne sont pas chers. En tout cas, qui coûtent nettement moins cher qu'un gloss de Natasha Denona. Celui-ci, c'est la teinte numéro 5. Regardez, en plus il est ultra doré. Ce gloss est magnifique, absolument magnifique. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais utiliser le Matte Finish de NYX. Et on en aura terminé avec ce look. C'est très très beau, franchement, ces couleurs de la palette Gold et du coup de la Golden palette de Natasha Denona, c'est absolument magnifique. C'est vrai que j'ai une réelle préférence pour les teintes froides, ça vous le savez, mais par contre, porter des teintes or comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'adore porter, j'ai envie de vous dire, à toute saison. L'été, je trouve que c'est quand même extrêmement joli. Si en plus vous avez un teint un petit peu hâlé, un petit peu bronzé, c'est encore plus beau. Et je trouve que l'hiver, ça va très très bien. Il m'arrive très souvent de faire des maquillages de fin d'année avec des teintes or. Donc c'est vraiment une palette et des couleurs qui peuvent s'utiliser toute l'année. Ce sont en plus des couleurs qui vont vraiment avec toutes les couleurs de peau. Donc c'est très très passe-partout et très portable. Après, avec ce maquillage, c'est vrai que ça a tendance un petit peu à me conforter dans mon idée que je ne prendrai peut-être pas, voire sans doute pas la Golden Palette. Ça n'est pas que je ne l'aime pas, c'est vraiment que moi, j'ai déjà les teintes au niveau de la Gold Palette et je trouve que, entre guillemets, les teintes les plus intéressantes sont présentes dans la Gold Palette. Donc ça serait vraiment quelque chose, une répétition en fait qui ne sert à rien, surtout compte tenu du prix. Le seul petit défaut que peut avoir peut-être la Golden Palette, c'est que dans la Gold, vous avez ces fards-là qui ont tendance à aller vers le bleu, vers le vert, qui permettaient vraiment de diversifier les maquillages. C'est vrai qu'avec la Golden Palette, c'est un petit peu comme la Bronze Palette, on a vraiment une harmonie qui est extrêmement nichée et du coup,
peut-être que vous aurez l'impression à terme de toujours faire un petit peu le même maquillage. Quoi qu'il en soit, les teintes or sont des teintes tellement belles, ce sont des teintes incontournables. Si vous n'en avez pas beaucoup dans votre collection, ça peut être vraiment un très très bon investissement, surtout que les fards sont vraiment magnifiques. Pour le reste de la collection, vous l'avez compris, le gloss, je ne le prendrai sans doute pas, mais franchement, un gloss doré pailleté, c'est quand même pas difficile à trouver. Moi, c'est vraiment la palette teint qui me plaît et on fera un tutoriel avec cette palette teint pour voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, avec ce maquillage, si jamais vous hésitiez à prendre ou pas la Golden Palette, qui sait, peut-être que ça vous aura permis de vous forger un avis. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec quelques photos du look final, comme je le fais à chaque vidéo, et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!